Salut à tous les amis, c'est Obus Maton. Salut à tous les amis, c'est Agora Citélis. Alors, on se retrouve une deuxième fois pour nous pour la présentation officielle de la VMO 0.5. Ça a bugué lamentablement. Quasiment à la fin de la vidéo, donc on peut tout recommencer. Donc salut à tous, à nouveau. Alors, je vais refaire exactement ce que j'ai fait avec la première vidéo. Donc, je vous présente le Mercedes O530G Citaro Euro 5 facelift à 4 portes. Ya. Là. Bon, excusez-moi son film lamentablement orange que je ne supporte pas, mais bon. Voilà. Pas d'air. Il n'y a pas d'air. Donc voilà, donc c'est un bus que vous connaissez sûrement, il est sorti il y a pas longtemps. Il est très bien fait, certes, j'ai fait une belle livrée T-Bus 8 dessus, enfin une livrée, quelques autocollants vite fait. Je l'ai mis en AI pour qu'il roule sur Villemol en AI, malheureusement, il ne veut pas rouler en AI, il met son frein de porte comme ceci et il ne sait plus le retirer, il reste coincé à l'arrêt. Donc l'AI c'est mort pour lui, mais c'est pas grave, on a trouvé un nouvel articulé qui a déjà pris d'ailleurs son service sur la TB Suite depuis 1 heure et demie maintenant. Ça se passe bien, très bien, je l'ai suivi tout le long du trajet, donc c'est nickel. Mais bon, vous verrez, quand vous le croiserez, vous verrez ce que c'est comme bus. Voilà. J'ai juste à dire enfin il pointe le bout de son nez. Enfin, il pointe au bout de son nez et à mon avis, à ce train-là, il sera bientôt sorti. Enfin bon, bref. C'est pas Euh, gagné quoi. non. Donc ce Citaro roule à merveille, franchement, c'est très bien. Alors, plusieurs bons points pour son créateur. Il l'a expliqué dans son readme, pour ceux qui l'ont lu, comment euh, attribuer les 4 portes à des touches de votre clavier. Donc moi j'ai attribué les touches, enfin, les portes à des touches qui me restaient sur mon clavier. Donc maintenant mes 4 portes sont manuelles et je ne dois pas les cliquer dessus comme certains ont dit sur le groupe Facebook. Donc regardez, 1, 2, 3 et 4. Bon, il faut chercher dans le menu des touches. Il y a au moins, à mon avis, un genre comme 3 ou 4 000 touches quand même. Il y a beaucoup de fonctions. Mais une fois que vous avez trouvé les bons, c'est bon. Mais faites attention parce qu'il y a au moins une centaine de touches pour les portes, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi ils sont là d'ailleurs, mais Voilà. bon. Donc il faudra bien chercher, il faudra bien regarder et après ce que je peux aussi vous donner comme conseil, reposez vos yeux après. Oui, parce que ça fait très mal aux yeux, c'est très long à trouver, c'est pas rien, quand même, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir envie, quoi. Mais franchement, c'est chouette, regardez, j'ouvre toutes les portes en même temps, comme dans un tram, hop là. Et les gens montent par les 4 portes, donc on gagne un temps fou. Bon, sauf quand ils viennent devant pour faire leur ticket, mais bon, là on est déjà parti en route, donc c'est pas grave. Ça, alors autre chose aussi, il a expliqué comment modifier la boîte de vitesse. Donc il y a plusieurs boîtes de vitesse disponibles pour ce bus. En changeant un petit chiffre, on peut changer la boîte de vitesse. Enfin tout du moins la puissance délivrée. La puissance délivrée, oui, mais enfin, la boîte de vitesse, oui, j'ai pas trouvé comment on faisait. Il y a Void et il y a 4 sortes de ZF. Ah, Ça c'est un lag, bonjour. c'est... Oula, 11 FPS, c'est pas énorme du tout. Non, c'est pas énorme. Je vais aller faire ça sur l'autoroute parce que je sens qu'ici il va encore patiner comme tantôt. Donc, il y a la void, je l'ai pas trouvé, mais il y a les quatre fichiers pour les ZF, donc dans les const files des scripts. Vous suivez le readme, hein, pour ceux qui le lisent rarement, ben, vous comprendrez. Il y a aussi pour modifier le mode de la boîte de vitesse, donc soit en écho, en normal ou en power. En écho, donc c'est la SDF Eco Life de base, ben en gros on n'avance pas, le régime moteur est toujours très bas. Et, hein. En normal, bah, plus ou moins normal, mais alors en power, là, on revient à une ZF classique 5HP 500, donc la deuxième vitesse passe à 20 km/h, la troisième à 30, et Eagle, vous pouvez me croire qu'il fait beaucoup de bruit, vous allez entendre, et il arrive vite à 84 km/h, sa vitesse de pointe malheureusement, mais il y arrive très vite. Voilà, donc je vous laisse regarder. Quand j'aurai mis la vitesse peut-être. Voilà, désolé si je ne parle pas beaucoup, mais c'est parce que j'ai... On va dire que les événements de cette journée n'ont pas été très sympas aujourd'hui, donc... Non, pour lui ça n'a pas été top, ça c'est vrai. Bah bon, allez, je démarre. Voilà, on a sa vitesse max.
Donc pour ceux qui roulent régulièrement avec, enfin ici sur l'autoroute forcément on peut pas trop voir qui trace puisque il faut du temps avant qu'il se lance. Enfin du moins ça a l'air plus lent, mais croyez-moi qu'en ville on le sent, hein, et on rattrape plus vite le retard avec un bus comme ça. Bon, je le retire comme ça, il bouffe moins de mémoire. Non, ça ils vont voir. Ah non, ils voient pas ma fenêtre, tant mieux. Villemol City. Bah oui. Donc ici on va partir avec le Vano la 120 sur la nouvelle ligne C3 donc du Villemol City. Vano la 120 que vous connaissez quand même. Il y a une vidéo de présentation qui a été faite dernièrement. Donc pour ceux qui veulent en apprendre davantage, vous allez voir le live de présentation de Vano la 120 sur la chaîne de Agora Citelis. Tout y est. Voilà. Et d'ailleurs, je vais faire une petite remarque. Pour ceux qui ont vu l'autoroute, elle a été zonifiée sur tout le trajet. Entièrement. Par ma part, alors s'il vous plaît. Voilà, donc enfin, la ligne 10 n'est pas encore terminée, je ne sais pas si elle sera finie pour la version 0.5, mais en tout cas, le tracé a été modifié et elle est quand même vachement bien avancée. Le tracé a été bien modifié, elle est plus agréable à faire, il manque encore quelques décors à certains endroits, attention, pas mauvaise touche pour parler de la vidéo, voilà. Donc il manque quelques décors à certains endroits, mais sinon elle est vraiment agréable, donc voilà. Je passe en revue les films comme je l'ai fait juste avant, sans vous montrer la surprise cette fois-ci. Alors donc, encore une fois, voilà, il y a rien qui change, rien qui change, rien qui change. Et comme vous voyez, donc le film va beaucoup plus vite que sur les T200. C'est fou, le texte me vient naturellement comme si j'avais étudié toute la nuit. Hein? Le texte me vient naturellement comme si j'avais étudié toute la nuit. Navette foot, hors service, dépôt, Villemolgar, ancienne ville, vie Claire Center, Villemolgar, Sinan, vie en campus universitaire, Villemolgar, Arvigny, vie ancienne ville, Villemolgar, DAF Museum, de Villemolgar, Grobstein, Villemolgar, Walibi Airport, Villemolgar, Walibi Park, hors service, dépôt, C1 circulaire, Villemolgar, cité scolaire, Villemolgar, Sixon-Gare, Villemolgar, Vermeton, circuit nuit, Carius, dépôt, hors service, Villemolgar. Oh mais du coup je passais devant tout moi. Oui, tu passes devant tout. J'ai passé devant la 3, je me suis même pas rendu compte. Et moi je dis rien parce que je suis à l'ouest. Je suis à moitié dans le gaz, mais pour le moment, parce que... Voilà, donc la C2 vous connaissiez, le nouveau circuit du Villemol City, c'est le C3 qui relie Sixon-Gare à Villemolgar, celui qu'on va faire maintenant, tout de suite. Et le 3 barré, je vais le montrer, puisqu'il n'existe pas en pastille, dans ce format-là du moins. Donc, petit clin d'œil au film Vicino de chez nous, donc belge, Liège. Oui, bah mon souci c'était comme ça. Hein. Pas tous, mais bon. Le van barré il était comme ça, parce qu'il était en brun et pas en rouge. C'était moche d'ailleurs. Enfin bon. Donc le 3 barré qui relie Villemolgar à Vermeton, en gros ce n'est que la 3 coupée en deux, donc bon, la 3 je la ferai juste après avec un véhicule de bus maton. Disons juste que la 3 barré c'est entre grands guillemets un renfort de la 3. Voilà, pour desservir un minimum quand même le Vermeton. Du coup je vais trop loin. C'est surtout parti dans l'autre sens quoi. Bah oui, donc là on s'en va vers Villemolgar, Sixon-Gare. Donc en fait pour ceux qui ont une bonne imagination et surtout une bonne mémoire, et surtout pour ceux auxquels ils ont joué avec certains jeux, certains noms viennent de jeux vidéo. Oui, je vois, c'est... Oui, bon, je roule à vide. Hein. Chez lui, il a un bug bizarre avec ça. Je n'ai plus les 3 barrés, la C3 je l'ai, mais j'ai plus d'horaire. Donc je reprends mon obus maton, on va mettre ici hier pour boucher le trou. Je l'ai dit, on va faire ça. Ah, vite, c'est un peu bestiole. Pas plus mal, hein, écoute. Voilà, donc le bus est chaud, forcément, vu que j'ai déjà roulé avec... On est parti. Quand t'as des frises sous moisies, t'as le son qui se répète comme un vieux plantage. Ouais, c'est spécial. Non, les vieux plantages qu'il y avait dans les années 90 avec les PC. Ah oui, punaise, ouais, ça date, ça oui. Toi, t'avais le jeu qui frisait, mais t'avais le son qui se répète dans... Ouais, c'est vrai. Oh. Vous êtes de droite ici? Oui. D'accord, j'ai pas eu le panneau. Il n'y a pas de panneau. Ah, c'est pour ça. Il me semblait que j'avais priorité. De toute façon, comme le code de la route le précise, s'il y a un panneau ou qu'il n'y a pas de panneau, c'est marqué que... Ah oui, ça je sais bien, oui, oui, oui.
ça fait vraiment vite un bâtiment blanc. Oui, bah, ça va vite modifier de toute façon. Voilà, donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ici il y a un vide parce qu'il va y avoir un nouveau terminus. La gare de bus de Villemol est tout à fait saturée, donc on ne sait plus rien mettre là-dedans. Vous mettez en heure de pointe, vous allez voir, il y a plus, ça bouchonne. Donc on va créer un nouveau terminus ici, il y a encore tout plein de place, sans aller pour autant à l'Eclair Center. On va laisser ce qui est... on va laisser à l'Eclair Center ce qui était l'Eclair Center, en gros. Oh, il reste, César, ce qui est à César. il reste encore des spleen ici, tiens. Chaque fois je les oublie celle-là. Donc il y aura un nouveau terminus ici, vous verrez bien ce que c'est, surprise. Et alors ici, tout nouveau bâtiment que j'ai mis il y a à peine 3 heures maintenant, c'est plus d'une heure et demie. La commune de Villemol, la maison communale de Villemol, avec des gens de boîte aux lettres, comme ça. Ça fait plus bureau de poste en fait pour finir, mais... T'es sûr que c'est pas la maison qui rend fou? Pardon? Voilà, référence à Astérix. Ah, je connais pas. donc voilà, un nouveau bâtiment tout beau tout propre, génial. Il y aura encore plein de nouveaux bâtiments qui vont arriver. Je vais virer tous ces vieux buildings typiquement d'Omsi là. Et mettre des bâtiments plus modernes au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pas dit que ce sont tous mes bâtiments non plus, hein, forcément ça va de soi. Je suis pas un génie dans l'art de création en 3D. Ah, Bah, juste voilà. une petite remarque, si jamais vous voulez savoir ce que c'est la maison qui rend fou, Astérix, je vous invite à aller regarder le film Astérix et les 12 travaux. Je crois que c'était les 12 travaux d'Astérix. Fréquence très basse, Saudi, FPS. Non. Pourquoi ça freeze aussi fort? Je sais pas, tout à coup j'ai eu le son du jeu très fort, moi j'ai Ah, là le tram. les oreilles. TBN toujours aussi bugué. Bah du coup c'est un peu la 120 version tram quoi. En même temps, ce tram-là, le plan de sa conception a été fait selon les normes désirées par la SNCV. Voilà, donc c'était la mode à 120. De toute façon, il n'y a pas que la 120 qui était comme ça. Oh bah là, le 3. Qui stationne et qui fait tout bugger. Seigneur. Oh, laisse tomber. Oh là 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 là. Ah, ça y est. Bon bah, on passe à travers tout, c'est pas grave, c'est juste qui fait bugger comme d'habitude. Ouais, parce que... Vous voyez, en heure de pointe, c'est une catastrophe. Alors, le 119 sur le B plus R. Tant pis, je peux... Ah, il est à l'arrêt. Ah oui, il fait tout bugger. D'ailleurs, on vient de passer à côté d'un certain bus. Ah, j'ai pas vu. Ah oui. Voilà, donc vous voyez le... Ah oui, il est garé là, le con. Bah, c'est bien, il roule avec un bel express et il sait même pas se garer correctement celui-là, non mais franchement. Pardon, oui, donc je vais vite vous le présenter quand même. Vous avez ici mon A120 version Obus Maton Express, donc avec les sièges noirs, le plancher qui a été restauré en gris et les tissus en moquette rouge. En attendant, il y en a un autre qui vient de se tailler. Oui, bon, c'est pas grave, ils le verront après. Ils le verront après. Yep. Allez, tire-toi de là. Tu bouges tout. Voilà. Bon. On y retourne. C'est quel que je ne sais plus. C'est ici. C'est le même quai que la 3. Moi, mais je ne vois plus ce qu'il était du coup dans ce sens-ci. Voilà, donc nous voici au quai de la C3. Oh Seigneur. Voilà. Je vais baisser un peu le son parce que j'ai un mal de crâne. Bah, j'allais te dire parce que moi aussi ça me... Voilà, alors le disque est encore très bien garé, même sans que moi aussi il fait la tronche. Ah, alors un A120 sur le 4, le 11. Donc oui, normalement les A120 seront en AI si tout va bien. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là le 2? Oh le 1. Ah oui d'accord, le plus serré qui veut s'en aller, l'autre il bouge tout le 107. Eh bah c'est la folie dis donc ici, qu'est-ce qui se passe là-bas, ça bouchonne aussi. Ouh lolo. Bah ouais du coup. Bon. Ouais, les ronds-points ils sont buggés à mort et on ne sait pas pour quelle raison. Non, malheureusement. Allez, on vous rassure, c'est pas notre production les ronds-points. Non, non du tout. Même s'il y en a d'autres qui fonctionnent légèrement mieux, mais après pour les mettre, il faut réadapter un bon paquet de la map. Je sens qu'on va finir par mettre des feux rouges partout, tu sais. Parce que ça en crée des bouchons, regarde ça, dit. Bah, peut-être qu'un jour j'essayerai de regarder pour mettre un point différent, celui qu'on peut faire une petite caisse de...
Ah oui, de C'est une grid nouvelle de... street. Ouais, pas con, ouais. Je verrai si on peut l'adapter, mais bon. Hmm, Ce sera sûrement pour la 06 ou 07, hein, je suis pas certain. ça va. Non, le van barré là-bas en tech. Oui, du coup, pour le van barré maintenant, donc le bus qui vient du tech, ça pourrait être un A120, mais en livrée tech, vicinal 77 ou vicinal 88. Ça, vous verrez bien quand vous jouerez sur la map. Allez, donc on Et, part en C3. et si tu te rappelles de hier soir, je viens de faire la même connerie à l'instant. Ce que t'as fait hier soir. J'ai tourné le volant inconsciemment. Parce que j'ai mon volant juste devant moi, ben, je l'ai tourné. D'ailleurs, volant qui fait toujours tant de bruit. C'est toujours un plaisir. Mec, j'ai besoin de rire un petit peu parce qu'avec la journée affreuse que je viens d'avoir. Par contre, moi, les frises que j'ai là, c'est une catastrophe. Allez. Non, des Dieu. Ça frise jamais autant, hein. Je pense que le programme de capture, il est en train de me bouffer toutes mes ressources. Je pense surtout comme s'il faisait de gros caprices aujourd'hui parce que même chez moi, ça. Il me dit un petit peu, va te faire foutre quoi. Oui, c'est bon, on a compris, tu frises, c'est bon, arrête de friser, c'est bon, on a compris. Allez, hop là, on y va maintenant, hein. Oh. Personnellement, en voulant charger un véhicule, j'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois avant de pouvoir réussir à le charger. C'est comme s'il me disait non. Hop, au revoir, fermé. Dis donc. Parce que du coup, Anthony m'appelle et moi j'ai failli sortir de la route. Voilà, donc pour le zoning, je répète, enfin, pour la première fois pour vous, il est très fleuri pour l'instant, c'est parce qu'il n'est pas encore construit tous les bâtiments qu'il fallait y mettre. Donc il y a beaucoup d'arbres et beaucoup de trous de terre en attendant. Mais bon, comme je dis, c'est une version bêta, donc voilà. À la 1.0, elle sera complète, vous inquiétez pas. Bon, d'ici là, il y aura au moins 40 lignes. Hein. Je suis en train de m'emmêler dans mes fils électriques. Allez, même ici qu'il n'y a plus rien, il frise quoi. Non, ça m'énerve. C'est parce qu'il y a quand même des choses qui chargent. Donc quand tu vas t'éloigner un petit peu plus dans les campagnes, ça va aller. You. Voilà, donc la C3 c'est le nouveau circuit de la Villemole City, ça je l'ai dit. Villemole City exploite aussi le 3 barré. Et donc la C3 c'est vraiment le circuit campagnard qui sort vraiment de la ville, on va dire. C'est la seule ligne qui s'éloignera vraiment fort de Villemole. Le terminus c'est juste à côté de la 3 barré pour venir, donc bon, c'est pas si loin que ça tout compte fait, mais elle fait une petite boucle avant d'y arriver. Alors, prochain arrêt, ancienne centrale. Seigneur, ça frise à mort. Qu'est-ce que c'est que ces conneries maintenant? Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, mais allez, c'est injouable ça. Oula. Ouais, effectivement, je vois sur le partage d'écran Skype là. 20 FPS ici, mais. Non, c'est pas possible, c'est insoutenable quoi. Ah, ouais, d'accord, je sais. C'est le bus qui est au dépôt. Ah bon? Mais oui. 16, 15, 17, 15. Eh ben. Tu vois, les frises commencent à diminuer légèrement. Ah ouais. Tais-toi. C'est jamais. Je vais pas faire de notre zone de On me semble, hein. je perds tout le temps, mais Oh, 9 FPS, 8, 7. Oh là là. j'en ai fait sur mes gueule. Comment ça se fait que ça fait ça? Ça fait pas ça quand je passe ici, y a rien. Non, de Dieu. Qu'est-ce que ça m'énerve, non, de Dieu. Voilà, 30 FPS quand je me pose. C'est dingue quand même, hein. Parce qu'il y a eu rien qui bouge, quoi. Il y a des trucs qui chargent et non, mais maintenant je suis à 30 quasiment. Et là, c'est des trucs qui rechargent encore. Non, mais s'il fait ça tout le temps, on va mettre 1h30 pour faire la ligne ici, hein. Non, Seigneur. Voilà, usine Van Hall. Avec ça, j'ai passé 2 arrêts, mais tant pis.
Normalement on boucle dans le zoning, mais là j'ai jamais pu penser du coup. Prochain arrêt Midas, l'entretien sans souci, placement de produit. Vous inquiétez pas, le tram ne volera pas toujours, il y aura des pylônes en dessous à un moment donné. Quand j'arriverai à les mettre, parce que ça bug. Prochain arrêt John Deere, vendeur de tracteurs. Question arrêt, on se casse pas toujours le cul, on va dire. Oh non, c'est bon. Je me casse assez la tête comme ça avec l'édition de la map quand ça bug pas. Toujours agréable de devoir se casser la tête pour faire des trucs. Hein. Ouais, c'est ça quoi. Surtout quand on doit refaire un certain échangeur de Bogal Pro. Hein. Échangeur d'autoroute qui bug à crever aussi. Ah, nouvelle voiture, une Dodge, une Honda, pardon. Pas grave. Non, c'est juste qu'il fait chier, c'est pas possible, il bug. Déjà, je suis à 70 km/h, j'ai l'impression de rouler à 40 là. Ah, il patine dans la smoule, c'est exagéré. Création, hein. Tu vois quand j'avance pas? Dans le pire des cas, tu stoppes la vidéo là, histoire de régler le problème. Ouais, parce que ça va pas. Bon, mes amis, je réouvre Homsy. Parce qu'une blague, par exemple, que moi j'ai déjà eu avec Fraps, quand tu lances Fraps, t'as le jeu qui lag à mort. Oh là là. Comme malade mental, sans raison. Tu coupes l'enregistrement, puis tu le reprends et ça marche tout seul. Voilà, donc je coupe l'enregistrement, je referme Homsy, bah il est bloqué de toute façon, voilà. On revient. Re tout le monde, voilà, donc on est de retour. Après une demi-heure, une heure de coupure. 45 minutes, ouais. Au moins maintenant, mon Homsy elle a de fonctionner. Voilà, donc on y retourne. Voilà, c'est reparti, mon kiki. Terminus de la C3, c'est une blague ou quoi? Oh, c'est pas vrai. J'ai l'impression de pas avancer, c'est une horreur. Oh, une M3. En rouge, une grrr. Oh. Joli M3. T'as choqué que Don, il avance pas. Pourtant ça monte pas. Hein. Et je suis à 60, n'empêche, mais j'ai l'impression que j'avance pas. Encore une M3, Dieu. Une zone, c'est facile. Ouais. Et une M5. Ah non, c'est une Honda. Ça c'était une Opel. Si ça rame comme ça tout le long de la 3, je pète un câble à moi. Ça va pas le faire. Oh là là. Ouais, on va transformer là en live à mon avis, non? Là, de toute façon, je pourrais pas faire de live avant un petit moment, je pense. Non, pas maintenant, bon quand elle sera prête parce que ça rame à crever. Oh, le...
tout juste. Voilà, donc nous arrivons à... Enfin, nous sommes à section maintenant. Terminus. On refait le tour. Et on redémarre de ce côté-ci. Le trajet c'est le même dans l'autre sens. Je vais pas le refaire vu les lags intempestifs. Pour le coup. Dans le genre, la vidéo foirée, laisse tomber. Pouh lolo. Voilà, yop, yop. Terminus. Alors, on retourne à Villemol prendre l'autre véhicule pour faire la ligne 3, qui j'espère se passera beaucoup mieux parce que ça va pas du tout. J'espère qu'il va pas rebondir dans tous les sens, oui. De toute façon, comme disait quelqu'un, homme si sans lag n'est pas homme si. Non, malheureusement, c'est une horreur. Ah là, oula. Ouais, attends-toi ce qui rebondit ça. Le connaissant. Ouf! Il y a moyen de le rattraper si tu repositionnes sur la map. Ah oui. Yo. Comment te mets ton VF4 et essaie de le repositionner? Ça bug, il faut assister. Hein. Et il t'impose ton jeu. Pour ça. Ah, ah, voilà. Voilà, bon. Désolé, pauvre Bébus. Pauvre soufflet surtout. Bon, en même temps, les articulés sur MC, on sait ce que c'est. Hein. C'est une horreur. Voilà, donc je vous présente, taladam, roulement de tambour, la G300. Le AG300, que vous avez déjà vu bien sûr plusieurs fois, mais cette fois-ci, il a un soufflet. Bon, il fonctionne moyennement. Ouais, il y a un petit bug aussi dans l'arcade, mais le soufflet en lui-même, il est bon. Hein. Il y a juste la texture qui est... Ouais, c'est vrai, les lignes sont toutes collées l'une à l'autre. En fait, ça, c'est juste un bug de perspective. Ah, d'accord, ok. Si tu regardes le soufflet de bien de côté ou du haut, tu verras que c'est pas buggé. Ah non. Voilà, bon, bref. Oh, qui bichotte. Bref, comme tu dis. Donc, on va mettre le coco en route. Hein. Bon, les sons, ne vous attendez pas à un truc miraculeux, c'est encore les sons du manager. Désolé pour les bruits de robinetterie, si vous les entendez. Il y a encore la vieille texture, ne faites pas attention. Tableau de bord c'est pareil, vieille texture. Le tableau de bord c'est pas encore le bon, hein. C'est encore un tableau de bord en 320 avec quelques témoins en plus. Encore quelques modifications à faire. Surtout à mourir de rire quand on voit la pression qui chute quand tu relâches le frein à main. Aussi, oui. À mourir de rire. C'est vrai. Alors, je vais vous montrer la belle petite nouveauté. Regardez bien l'essieu arrière quand le bus va tourner. Oh, le moteur est derrière, j'avais oublié ça. Oui. Tada! Ça tourne! Comme un vrai Van Hall. C'était pas beau ça une fois? Et alors donc les roues devant sont droites, mais c'est encore tourné, donc c'est bien avec l'articulation que ça tourne, parce que vous pouvez braquer sur place, les roues arrière ne bougeront pas d'un poil, la preuve. Donc ceux qui disent que c'est un effet directionnel avec l'essieu avant, c'est faux. Parce que j'imagine pas où va partir la remorque quand vous braquez. Hein. De toute façon, je crois que les essieux arrière ne bougent pas quand on met la marche arrière. Je suis pas certain. Si. Enfin, en réalité. Hein. Si, il bouge. Le 63, il avait été grand marche arrière, l'essieu avait bougé aussi. Bah, c'est un piston qu'il y a sous le soufflet qui fait que ça tourne. Écoute, après avoir vu un AG de traitement de restauration. C'est vrai. Voilà. Tic. Il est tout beau. N'est-ce pas? Il a fallu le temps. Hein. Il a fallu le temps, il s'est fait attendre, mais bon. Ça fait bizarre du coup, sans faire exprès. Les trucs là pour à la vitre, c'est pile poil avec le logo Busmaton. Spécial. Enfin bon. Oui, alors la fumée sort du pot d'échappement. Et il fume, hein.
toujours fumer ainsi, lui, j'ai jamais compris. Il fume comme... Pourtant, il consomme pas beaucoup, hein. Non. En fait, c'est comme le 63 quand on l'a remis en route. Oh punaise, c'est ça quoi, il fume à crever. Ou alors la 500 quand on le démarre en plein hiver. Ah aussi, il faisait tout blanc. Ouais, en fait, il disparaissait dans un nuage. On le voyait plus, mais c'est ça quoi. Voilà, alors ici on va partir sur la ligne 3. Ah, Ouais, fais pas attention. De toute façon, je ne sais plus. les codes sont déjà enregistrés si t'as bien mis le fichier off qui va avec. Oui, mais je ne sais plus, c'est... Bon bref, on va se casser la tête. Arvini. Ah, 604. Dans le code ligne 003 Ah oui. 00 route 1 ou 2. Oui, 1 ou 2, je sais pas. Ouais, route 1. Ouais, voilà, donc 3 Arvini Express. Voilà, voilà. Ah bon, pour l'instant, on va à la gare, donc hors service. Et quand même pas mécontent que la gyrette arrière fonctionne enfin aussi. Oui, c'est vrai qu'elle fonctionnait plus, la gyrette arrière. Maintenant, elle fonctionne. Sale bête. C'est ça, quoi. Donc si je dois réexporter la remorque, je sais ce que je dois pas réexporter au cas où. Oui, aussi. Parce que lorsque j'ai réexporté la girouette, miracle, elle fonctionne toute seule. Ben. Ah, freine. Ouais. Oh, il est con. Ah, attention, 20 sur le T8. Ouais, un GG300, je vois pas d'ici. Attention, 20. Aïe. Ah, le fun radio, il est plus en auto-école, lui. P plus R. Faut bien que les bus aillent voir ailleurs. Hein. Bah oui, comme le Malteser. Toupidou-pidou. Alors c'est pas la peine de demander quand est-ce qu'il sera dispo, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, je pense pas. Quelles sont les questions fusées? Mais... oh, c'est ça. Voilà, ça en va. Ça fait la queue. Il me semble. Hein. Attention, 20, c'est mis trop tard. Ouais, Ramsey et ses bugs. Vraiment, c'est le nouveau bâtiment que j'ai mis, il a pas un peu de trop. Ouais, peut-être. Parce que c'est exagéré là quand même. Hein. Bon, après, ça explique pas non plus les bugs aussi loin de la map, mais bon. En tout cas, ici. Ça la gadonf. Ouais. Le truc caché de la map, c'est... qui fonctionne même pas. Ah, ce que je disais tantôt. Sur la ligne 20, de temps en temps. Voilà. Là, on a ça qui se promène, quoi. Un bon A120, typiquement belge. En livrée vicinale. La livrée d'ailleurs avec laquelle il a été créé. De ce modèle-ci, du moins. La 120-01, elle était rouge, mais lui, il est orange. Tout beau, tout propre. D'ailleurs, bah, la 120-01, pour la petite histoire, il n'a jamais roulé en rouge, attention. Non, seulement Bussoir, il était en... Ouais, c'est vrai en plus. Donc, malheureusement, le seul exemplaire a failli avoir un avenir glorieux. Failli. Mais le tout premier A120 de série 01, il est préservé, entre guillemets. Conservé, on va dire plutôt. Enfin, il est stocké, quoi. Il existe encore, on va dire, grosso modo. Ouais. Mais du mal quand même à avance, c'est par rapport à un vrai AG300, hein. On le sent. Oui, mais il faut pas oublier que le moteur est toujours derrière. Ah oui, c'est juste. Scripté, hein. Oui, bah Icarus, hein, je suppose, pour le mettre devant. Je sais pas, je verrai bien comment ça se passait. Parce que l'Icarus, c'est vraiment quand t'accélères, c'est vraiment l'essieu central qui s'affaisse. Et il stack, hein. Waouh. Alors, est-ce que la 3 va fonctionner cette fois-ci? Bon, je n'ai toujours pas la 3 barrée, mais j'ai la 3. Midi 30. Youp. 29. Je te laisse quelques instants. Fais donc.
Enfin un articulé sur Villemol. Bon, il est remis sur la ligne 1, hein, bien entendu. Je vous laisserai faire un petit tour avec sur la ligne 1. D'ailleurs, je ferai une vidéo après sur la ligne 1 avec. Quand même. Ah, un autre A120 qui arrive. De nouveaux véhicules en une seule journée sur Villemol. Ça change. Hein. Voilà, voilà. On va avancer le temps pour avancer un peu plus vite. Voilà, on peut y aller. Ne vous inquiétez pas, le moteur sera devant, il aura une bonne boîte ZF, un gros motorman, il tirera bien. C'est qu'avec ce moteur-ci, il avance pas. Vite tant que le feu est vert. Un peu trop large. Bon, naturellement, sur la ligne 3, il n'y aura jamais d'articulé parce qu'il n'y a pas grand monde, hein, ça va de soi, mais bon. C'est juste à titre d'info. Vous voyez, il y a l'arcade du soufflet qui dépasse de la remorque, enfin de l'articulation. Petit bug d'animation, ça va être réglé aussi, vous inquiétez pas. Pas vu. On n'a rien vu. Bon, si je vous l'enlève extérieur, c'est pour vous montrer le bus, hein, c'est pas pour le plaisir, forcément. Ça va de soi.
Ding. Affaire Ouais. réglée. Ah super. Bah, j'ai passé un petit coup ma cloche de timbre pour dire je suis toujours là, mais bon, tout va bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ding ding. D'ailleurs, j'ai entendu que tu as coupé le son pendant un bref instant. Oui, Là, c'était vraiment le blanc, mais monstrueux. rien grand chose à dire. Juste que le bus n'est absolument jamais à 8,5 kg. C'est bizarre. Et il a jamais son air. T'as remarqué ça? Ah bon, tu trouves? Je sais pas, regarde, il est 7,5. Il monte jamais au-delà chez moi. Même le NG, il est comme ça. Ah bon? Ouais. Oh. Sauf qu'il perd très vite son air quand tu donnes des coups de frein. Bah oui, c'est ça surtout. Chez nous, les AG montaient quasiment à 9 kg. En même temps, Ouais. la mécanique qu'il y a dedans. Des monstres, hein, ces AG. T'as bien vu un certain AG 280, même avec le minimum syndical, ça marche Ouais, pas très bien. c'est vrai. Oh, il est à 8. En même temps, t'as vu à quelle vitesse tu vas? L'hybride de 77 pour l'autoroute, laisse tomber lui. Hein. Admettons une ligne d'aéroport avec lui. Faudra pas prendre l'autoroute. Oh! Tiens donc. Personne, on y va. L'endroit qui a bugué avec les arbres. Ouais. Enfin, pour faire vite faire un topo, les arbres sont apparus tout seuls sur la tuile de Vermeton. Sans se rendre compte d'ailleurs. Pouf d'un coup. Partout. Mais beaucoup trop d'ailleurs quand même. Franchement. Si seulement on pouvait faire ça sur toutes les tuiles. Prochain arrêt, abeille. Ça monte. Il est dur, hein. Ça monte. La 120 est facile ici par contre. Mais bon, la 120 ne se traîne pas non plus. On dirait qu'il trace. Celui-là, là, il roule le plus vite de la map. La 120, il roule à 10 et lui, il trace. Même s'il est à l'avance, c'est ça qui me fait rire. L'autre fois, j'en ai pris un, il avait 1 minute 5 d'avance. D'habitude, quand un 120 assez, il roule à 5 km/h, il avance plus. Lui, il s'en fout, il continuait. Bizarre quand même, hein. De toute façon, c'est pas non plus la montée la plus terrible. Hein. Celle-ci, non du tout. Oh non, celui-ci sur la 4, à mon avis, on ira pas bien vite. Ah bon, comme j'ai dit, celui-ci, c'est un peu spécial qui vienne sur la 3 d'ailleurs. Oui. Il n'est pas amené à y rouler très souvent. Sur la 1, ça s'éclairira que ça. En même temps, tu es sur une ligne de campagne. Donc, Ben oui, un articulé sur en campagne, il y a côté Guéno qu'on voit ça. Pas besoin de parler. à Liège, ça arrive aussi, mais beaucoup plus rarement quand même. C'est ça.
comme moi sur ma ligne par exemple, j'ai désarticulé pendant un mois, et parfois pendant 3 mois, et puis parfois pendant 3 mois j'en ai pas. C'est assez comique. Bizarre. C'est souvent là que tu te rends compte que c'est parfois un manque de bus disponible. C'est possible aussi, ouais. Après, il y a le Tech Charleroi, hein, ils ont au moins 15 articulés, il y en a que 3-4 qui roulent par jour. Ouais, je sais. Débile. Parce que leurs routes ne sont malheureusement pas adaptées. Pff, non. Mais malheureusement, on va dire quand même dire ce qui est. Charleroi, c'est le coin pauvre de la Belgique. Oui, mais c'était quand même eux qui ont le plus beau réseau. Hein. Ils ont les trams, ils ont les vieux vanneaux. De toute façon, c'est la dernière région en Wallonie qui a encore un réseau de tram. Pour l'instant, ouais. Parce que celui de Liège, je ne pense pas qu'il va venir, hein. 2020, l'inauguration. Pardon. C'est reporté sans cesse. Allez, roule à 70 et rien, oh là là. De toute façon, dès qu'on a perdu le concours pour l'expo universelle, on a tout de suite su que ça allait être reporté. Ouais. Et après, t'as encore l'Europe derrière qui vient de faire chier avec leurs subventions. Ah, vous dépensez trop d'argent. Hop, Et ouais. arrête. Malheureusement. Sans avec l'Europe, c'est toujours tout ou rien. Comment ça te va? Tiens, il détecte pas qu'il y a une quatrième porte? Y a pas de quatrième porte dessus pour le moment. Ah bah oui, non, c'est vrai, c'est le man, il n'y a pas de 4. Oui, c'est juste, j'ai rien dit. Ouais, j'ai essayé de mettre une quatrième porte, mais sans succès, elle ne s'ouvrait jamais. C'est juste. Non, mais même si elles s'ouvrent toutes en même temps, quand les tracés seront faits, ils passeront par là. Oui. Bon, ça va alors. Bienvenue à Villemolbay. Le petit coin mouillé. Bah. Tu peux peut-être aussi leur montrer le décor. Ya, je vends mes tickets. Yop. Villemolbay. Donc, c'est à la base une baie qui a fini comme un lac. Juste pour raison de beauté. Effectivement, parce qu'il y avait un grand trou. Ouais, en fait, tu regardais au loin, tu voyais juste un trou après l'eau. Le vide. Donc voilà, bon, ce sera aménagé encore par la suite. Hein. Ici, c'est vraiment bêta, comme la map. Mais bon. Ah, il y a ma mère qui s'assise derrière. Donc, pardon. Oh là là, du mal. La journée a été éprouvante pour nous deux, il me semble. Oui, bah, surtout la vidéo quoi, qui est en extra large du coup avec la bug. Enfin, c'est surtout pour moi. Hein. Oh là là. Ouais, c'est ça quoi. Journée de merde. Il y a des hauts et des bas. Mais, un truc pareil, j'ai jamais eu ça de ma vie. Non, moi non plus, j'avoue. Pas encore. Le prochain arrêt, est le terminus à la base officielle. Mais finalement, en arrivant là, on s'est rendu compte qu'on arrive à Arvigny, donc autant boucler là-bas. Hein. Enfin, c'est surtout moi qui me sors du compte. Ouais, toi, ouais, parce que... D'abord, on a vérifié à deux, on n'a pas vu, donc on a cru que t'avais rêvé. Puis pour finir, t'as revu, et là, c'est effectivement c'est ça. Parce qu'il fallait vraiment aller sur le bord de la tuile. Ah, dans le genre bord-bord, hein, ouais, ça c'est clair. Le coin. Bon bah j'ai mon nouveau bus fétiche. C'est vrai que depuis que j'ai réglé les derniers gros bugs dessus. Bon déjà hier soir je roulais avec même s'il n'y a pas de soufflet, que la remorque elle tapait dans tous les trottoirs. Là, maintenant, il est beaucoup plus manœuvrable. Oh, franchement c'est dingue dit. Et même pour le coup, la GG aussi. Ah, j'ai pas encore testé, c'est vrai, ça fait tester la GG après. Mais hors vidéo, parce que... Ouais, t'inquiète. Ça va devenir trop long et... Ouais, j'ai déjà roulé avec... Ouais. Et de toute façon, la présentation de bus n'est pas franchement Non. le sujet du jeu. Non, c'est sûr. Non, de toute façon... Quoi? Si t'as la Reykjavik là. À mon avis, j'ai oublié un truc. J'ai déjà roulé avec la GG en vidéo, donc bon. Pour la présentation 04. Ya. On n'a pas été bien loin d'ailleurs. Ah si, je peux survivre à quoi avec. Oui. Bon, c'est bien la preuve qu'il passe partout, n'empêche. Hein. Ah, malgré avec son bug, oui, c'est sûr qu'il est passé partout. Maintenant, c'est encore mieux, à mon avis. Il sert très fort. Impeccable. D'ailleurs, oui, juste une petite aparté comme ça.
la G300, quand on tourne un petit peu trop fort avec, il va commencer à respecter. Hashtag au 14.5 GN2. D'ailleurs, ce qui explique, si vous regardez bien, que le bouton de sécurité d'articulation caché par le volant est activé. Oui, je me suis permis de le maintenir activé parce que... Voilà. Trop fort et ça fait... C'était une horreur. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait, on appuie, on clique gauche, en maintenant clic gauche, on fait clic droit, on bouge un peu, on lâche clic gauche, on lâche clic droit, et ça maintient le bouton appuyé, et ça vaut pour tous les boutons poussoirs, hein, donc... Presque. Ouais, presque, mais la plupart du cas ça fonctionne, donc... L'accélérateur aussi, il y a moyen. Si on roule avec la souris, il y a moyen, mais bon, après c'est un peu débile. Et comme ça, vous savez comment on verrouille un bouton. Et je roule tout le temps comme ça avec, parce que sinon ça sonne dès que je tourne trop fort. Et il se bloque, elle frein se met, on n'avance plus, c'est chiant. D'ailleurs, il faut s'estimer heureux que... En réalité, quand quand le truc se déclenche, et bien le bus est bloqué, il ne sait plus bouger. Il faut faire appel aux techniciens. Oui, parce que c'est vrai qu'en vrai, c'est pas non plus sur un bouton qu'on le débloque, malheureusement. Il y a un bouton, certes, mais on ne sait pas trop s'il fonctionne vraiment, en fait. Je sais pas pourquoi il sert, en fait. Je pense que c'est plus une sécurité pour éviter que le soufflet ne se déchire. Il y avait un bouton comme ça sur les nuagés, mais j'ai jamais compris le délire. Les nuagés, pour le bloquer, faut déjà y aller parce qu'il n'accélère déjà plus avant de se bloquer. Ou alors un truc vraiment farfelu qui arrive parfois, c'est le centre du soufflet qui pète un câble et qui se met à faire des bonds. Celui-ci? Non. En vrai? Oui, en vrai, parfois t'as le bus qui fait des bonds... Ah oui, oui, là il traîne par terre. Qui se tord dans tous les sens. C'est vrai, c'est vrai. Bah, le dernier vrai Vano, la G300 dans lequel je suis monté, c'était au voyage de Nostalbus, là, le de Line. Avec moteur et boîte d'A500. Manzadef. Lui, dès qu'on prenait la casse vitesse, qui rappait par terre. Pourtant, il le prenait vraiment très lentement et ça rappait. Ouais, les AG300, faut quand même dire ce qu'il y est. Il traîne par terre. Enfin, tous les autobus Vanol, sans exception, malheureusement, articulés. L'essieu arrière, c'est de la merde. Ah ouais, ça fait c'est une horreur, ça claque dans tous les sens. La remorque rebondit dans tous les sens. Ouais, c'est vrai, même les AG 280. D'ailleurs, très surpris d'apprendre quand même que la remorque des AG 280 est construite comme une bête remorque de voiture. Ah ouais, bah ça se voit de toute façon. Très surpris. Ça se voit. Elle rebondit dans tous les sens. Bah, surtout de par le fait que quand on m'a expliqué qu'il manquait des morceaux de châssis qui pourtant étaient bien utiles durant les années de service. Genre il manquait une traverse pour la remorque, quoi. D'accord, oui quand même. Ce qui fait que alors que si le plancher est vermoulu, ben danger imminent. C'est rassurant. Bon ben effectivement la 4 je la ferai pas parce que déjà ici il a du mal. Enfin, en tout cas pour les AG180, pour les AG300 je ne sais pas. Personnellement j'ai pas envie de le savoir. Non plus, personnellement non. C'est pas rassurant sinon. De toute façon je reste toujours dans le tracteur, sur l'essieu arrière, comme ça j'entends la boîte de vitesse. Enfin quand je prenais le bus du moins. Bon ben 20 km/h. Il va y arriver. Tiens le compteur n'a pas étalonné non plus. Lui non. Il est pas étalonné, il a pas de kilométrage, il a pas l'heure. Ah oui c'est vrai il manque aussi, ouais j'ai pas vu ça. Bon faut tout sur le tableau de bord pour faire plusieurs trucs, la texture surtout. J'ai d'abord consacré ce qui est quand même le plus compliqué. Ouais le soufflet fait donc. Scriptage aussi quoi. Ah oui, moteur, boîte. Jusqu'à présent, le tableau de bord je l'ai plus ou moins rescripté comme celui de la 320 mais c'était sans plus. C'est des amis. Il a du mal, hein. Des ennemis, ouais. Et alors il fume comme une locomotive à vapeur. Yop. Qu'il est. Ici. Oh que c'est beau, un articulé qui monte. Mais bon, ça fume. Punaise. Bon, vu le fumer, je pense que les gens comprendront qu'il a du mal, hein. Oh, j'adore. Les amis, c'est pas que je vous aime pas, mais moi je vais devoir vous laisser en plan. Ah. Parce que malheureusement, je suis attendu pour le dîner, vous voyez. Ah, tu l'es tardé donc. Ah bah avec les soucis qu'il y a eu, bah oui, c'est vrai. C'est juste. Ça va, bah bon appétit, je clôture. Sinon j'arrive au terminus, je vais pas faire le retour, c'est bon ainsi. Oui. Ça va.
Ben, à tantôt pour nous deux et Donc les amis, je vous le dis, portez-vous bien et sortez couverts. toujours. Bye tout le monde. À tout à l'heure, bon appétit. Voilà, donc on se retrouve de nouveau ensemble. Ben, on arrive au terminus, donc on ne restera pas ensemble bien longtemps, mes chers amis. Et si j'ai fait la vidéo avec ce bus-ci, ce n'est pas parce qu'il va sortir, c'est parce que il a enfin un beau soufflet. Donc non, il n'est pas disponible et à mon avis il sera pas prêt avant un bout de temps, même s'il a l'air fini comme tout le monde dit. Il y a beaucoup de trucs à faire. Attends, tous les bugs qu'il a, on s'en rend compte seulement quand on roule beaucoup avec. Hein, donc il a l'air beau en vidéo comme ça, mais... Allez. Faire une petite mise en situation, tiens. C'est toujours joli. J'adore. Et donc nous arrivons à Arvini, terminus de la 4 et de la 3 maintenant, ou plutôt de la 3 et de la 4 dans l'ordre. Mais vous risquez pas d'être bloqué par la 4, hein, elle arrive juste comme vous partez, donc pour ça ne vous en faites pas. Et de toute façon, pas l'articuler ici, c'est tout à fait déconseillé. Et voilà, terminus. On se met en pause, je me retire de la ligne et je rentre à Villemol en haut le pied, mais sans votre compagnie, malheureusement. Avec mon bel afficheur, tout beau tout neuf, voyage bus Maton. Hanover Display, Eric Plus pour ceux qui ne savent pas. Voilà, et bien sur ce, je vous dis merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et vous souhaite une bonne soirée. On se retrouvera très prochainement d'ailleurs pour la sortie de la map. Hein. Bon, je referai peut-être pas de vidéo, sûrement un live, ça on verra d'ici là. Mais en tout cas, vous serez au courant et au pire suivez les news sur la page Facebook Obus Maton. Et vous serez au courant de tout ce qui se passe. Excusez-moi encore. Oh, décidément. Pardon, excusez. Donc vous serez au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui arrivera. Donc voilà, merci à vous et bonne route sur Villemol. A plus.